Toute la difficulté vient du fait qu'aujourd'hui, les prix de marché qui sont communs en Europe, puisqu'en fait le réseau européen est interconnecté, donc ça veut dire que le prix de l'électricité sur les marchés de gros, à quelques epsilon près, est le même en France qu'en Allemagne, etc. Donc ce prix de marché européen est bien supérieur au tarif aujourd'hui. Bien supérieur au tarif. Le tarif hors coût de distribution, qui doivent se rajouter dans tous les cas, qu'on soit sur marché ou sur tarif. Le tarif pour la partie production tourne autour d'un coût autour de 35 € par mégawatt. Et le prix de marché, il se balade joyeusement entre 50 et 60. Donc il y a un écart énorme aujourd'hui. Ça veut dire que l'électricité est aujourd'hui avec les tarifs, je ne défends pas du tout EDF, mais c'est un constat, beaucoup moins cher en France que dans les autres pays. On est à peu près 60% moins cher qu'en Allemagne. Si vous me proposez quelque chose qui est 2 fois plus cher que ce que je peux avoir par ailleurs, vous allez remporter un succès d'estime. C'est exactement ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à la loi NOM qui devrait proposer à l'ensemble des commercialisateurs un prix d'achat en gros qui soit inférieur au prix de marché, de manière à pouvoir permettre à ces acteurs de commercialiser vis-à-vis du client final à un prix acceptable. Ça veut dire aussi que quelque part, on ne peut pas faire descendre le prix de marché vers le tarif artificiellement. Ça veut dire aussi que les tarifs eux-mêmes vont sans doute être soumis à une très forte augmentation. Pierre Gadenex, avant la fin de son mandat, avait parlé il demandait une hausse de 20%. Finalement, j'ai cru comprendre qu'Henri Proglio, le nouveau patron d'EDF, a dû obtenir 14% sur 3 ans ou quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire que quelque part, il va bien falloir, mais je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, que l'électricité soit payée à son prix.